les hommes sont les responsables de tous les problèmes de la société. Et je suis pas ironique, on va voir ensemble pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on reproche beaucoup de choses aux femmes, et c'est pas pour faire le chevalier blanc que je prends la parole sur ce sujet, mais c'est pour dire un petit peu, pour moi, les termes sur l'état du marché des relations à la fois sociales et amoureuses. Alors, par quoi commencer? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on reproche souvent aux femmes d'être... Il y a des déviances catastrophiques avec, par exemple, je sais pas, je pense aux plateformes exclusives, les femmes qui se préservent de moins en moins, qui revendiquent, enfin la haine des hommes, qui revendiquent je ne sais quel mouvement idéologique extrémiste, juste parce que du coup elles ont eu... juste parce que tu peux pas leur en vouloir, parce que ça peut être forcément lié à leur expérience de vie, si elles ont eu des traumatismes, je sais pas, elles se sont fait tromper, agresser, tout ça. Et au final, tu te rends compte que ces mouvements et tout ça, c'est parce que de moins en moins d'hommes sont attractifs aux yeux de la gente féminine, sont de qualité. Quand je dis de qualité, c'est sur tous les plans. C'est-à-dire que, avec ce point de vue, on se rend compte que ce qu'elles ne trouvent pas sur le marché des relations, eh ben, elles vont le chercher eux-mêmes. Donc cette part de masculinité qui est de moins en moins présente, donc encore une fois, je dis, sur cette chaîne, je redéfinis souvent le terme masculinité, c'est pas du masculinisme, c'est pas de la virilité, c'est pas quelque chose de physique. La masculinité, je rappelle, la définition, c'est être ancré, être dans sa polarité, être calme, stable émotionnellement. C'est fatigant de faire du vélo en même temps. Calme, stable émotionnellement, qui a des buts, des objectifs, de l'ambition, qui est incapable de se débrouiller tout seul et qui n'a pas, qui est épanoui en fait dans sa vie, qui n'a pas forcément le besoin de se raccrocher à quelque chose comme forcément, il est bien tout seul en gros, quelqu'un qui est masculin, donc il n'a pas besoin forcément de sexe, il n'a pas besoin forcément d'une relation, c'est du plus, voilà. Mais sa vie, elle est en ordre, elle est rangée, et il a tout ce dont il faut pour survivre et être dans de bonnes conditions, en tout cas avec le confort. C'est ça, être masculin, et c'est surtout quand tu es en interaction avec les autres, comment tu réagis à ce qui t'arrive, à la vie, aux événements de la vie en tout cas, et surtout quand tu interagis avec d'autres personnes, et notamment la gente féminine, parce que c'est les plus gros tests que tu vas avoir dans ta vie quand tu vas entrer en interaction avec des femmes. C'est pour ça que la peur de l'approche, quand tu parles quand on se réfère au domaine de la séduction, ça fait si peur à plein de mecs. C'est parce que la gente féminine, c'est quelque chose qui est quand même, qui prend une place en termes d'ego masculin, parce que c'est la rejection, c'est plein de trucs, et ça prend de la place dans la vie d'un homme. Donc je m'égare. Mais tout ça pour dire que on est dans une société où les hommes sont de moins en moins masculins. Quand je dis ça, c'est déjà dans l'attitude. Dans l'attitude, c'est pas d'ambition, tourner vers de la gratification instantanée, tourner vers le plaisir d'abord, c'est-à-dire que consommation de fast-food, tu fais un taf que t'aimes pas, tu as un boss que tu détestes, t'es pas épanoui dans ta vie, t'as peur de tenter des choses, t'as pas le mental, tu réagis, par exemple, si que tu sois en couple ou pas avec n'importe qui, tu réagis au quart de tour, t'es émotif, je dis pas qu'il faut être Robocop, mais tu réagis, tu tapes sur les meubles quand t'es chez toi avec ta femme, si par exemple t'es en couple, tu t'énerves pour un rien. Ça, c'est un manque de cadre masculin. Et comme je le dis, ça se traduit sur toutes les sphères de la vie. Quand t'es pas masculin, ça se traduit sur toutes les autres sphères. Ça veut dire que tu fais pas preuve de discipline dans ta vie. Du coup, par exemple, si t'es pas discipliné, tu prends pas soin de ton physique. Donc t'as un corps de merde. Forcément, tu peux aussi, si t'as pas de discipline, tu manges mal. Donc t'as une peau de merde et t'es gros. Parce que généralement, si tu fais pas attention à ton alimentation, ça va se répercuter à la fois sur la tête et le corps. Donc pas de discipline, ça se répercute sur ton physique, ça se répercute sur ton état d'esprit. Et qui dit état d'esprit dit finance. Parce que soit tu fais un bon taf et là t'as de la chance, mais tu l'aimes peut-être pas, donc t'es pas heureux dans ta vie. Après, je parle pas pour toi, mais il y en a plein qui sont dans ce cas de figure. T'es pas heureux dans ta vie, t'aspires à mieux. Si demain je te donne 10 millions d'euros, est-ce que tu restes dans ce même travail ou tu changes? Il y en a plein qui changeraient de leur taf, ils disent oui, non, moi ça va, tranquille. Sauf que demain, si tu gagnes au loto ou à l'euro million, on te revoit plus. Tu quittes ton taf, tu fais plus ça. Donc juste avancer vers des choses que
que vous aimez. Il y en a plein qui font pas ça. Et tout ça, c'est relié au cadre masculin, c'est-à-dire avoir l'ambition de tenter des choses que tu aimes, vers lesquelles du coup tu as des intérêts, pour pas que tu subisses, voilà, et que tu puisses monétiser ces compétences plus tard. Physiquement, c'est lié aussi. Et comme je dis, lors des interactions, parce que c'est ton caractère, c'est émotionnellement, le mindset, comment tu gères, est-ce que tu es frustré, est-ce que tu es confiant, est-ce que tu as confiance en toi, ça va se traduire justement sur le fait d'être discipliné et d'avoir un bon cadre masculin intégré. Et pour revenir au sujet initial, c'est que de nos jours, les femmes, il n'y a plus aucun homme comme ça, excusez-moi. Est-ce que tu as déjà vu un mec qui gagne bien sa vie, qui est heureux, épanoui, plus, qui est stable, qui est pas jaloux, maladif, qui a confiance en lui, qui est serein, stable émotionnellement, qui est beau et qui... Donc beau, c'est pas forcément... Tu peux être né pas très avantagé, mais pas très... Ouais, t'es pas avantagé avec les cartes que Dieu t'a données à la naissance, mais tu prends soin de toi, tu sens bon, tu t'es pas gros, donc t'as un visage fin, etc. Même un mec moche qui part de très bas, il peut très bien finir très bien. Il peut très bien finir très bien. Il peut très bien s'améliorer malgré un jeu de cartes de base. S'il n'est pas très beau, voilà, c'est pas de ta faute. De toute façon, juste fais des efforts sur ce que tu peux contrôler. Et il y a toujours moyen de s'améliorer physiquement. Et combien d'hommes de nos jours sont stables mentalement, ils ont confiance en eux, ils sont disciplinés, ils ont une mission de vie, des buts et des objectifs. Plus ils ont un bon physique, plus ils sont beaux gosses, plus financièrement ça va, ils sont bien et ils font un truc qu'ils aiment, où ils tentent des choses. Mais combien il y en a? C'est le 0,801%. Et du coup, les femmes, comment tu veux... Après, on va décomposer par sphère. Comment tu veux que les femmes, elles partent pas en cacahuète, vu la qualité du marché des hommes à disposition? Alors, je dis ça comme si nous, on devait être parfaits et elles devaient rien faire. Non, évidemment, les femmes aussi, faut qu'elles fassent le travail. C'est-à-dire que un minimum se préserver, pas trop faire de bêtises sur les expériences qu'elles peuvent avoir, prendre soin d'elles aussi physiquement, un peu la base aussi, comme les hommes. Et donc voilà, sauf que ce cercle vertueux qui ferait en sorte que les femmes prennent soin d'elles, elles se préservent, ça veut dire que les Instagram en string ou en maillot de bain à gogo, ça tu évites. Les plateformes exclusives OnlyFans, Mime, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Et il y en a plein du coup. Si par exemple, juste tu penses à l'aspect financier, qui vont se diriger vers des plateformes, va montrer leur cul sur les réseaux, etc. Parce que, l'argent, c'est la sécurité, c'est lié. Et du coup, elles, comme elles peuvent pas trouver de mecs qui gagnent bien leur vie, qui sont à l'aise, et qui a que forcément des gros radins, et elles vont faire des activités où elles feraient, si elles avaient l'argent, elles se contraignent, enfin, elles seraient pas peut-être contraintes de faire ça, ou alors ça réduirait le risque qu'elles fassent ça, tu vois, qu'elles exposent leur corps ou plein de trucs comme ça, parce que elles auraient, par exemple, si elles sont en relation avec un homme qui pourrait être provider et leur fournir des ressources, en tout cas, genre assurer l'argent, quoi, elles seraient pas dans le manque. Alors après, ça n'empêcherait pas beaucoup de meufs de quand même faire ce qu'elles veulent et la débauche, il y en a pour tout le monde, tu vois. Mais ça réduirait les risques, je pense. Parce que pour moi, déjà, si on prend... Là, on parle de l'aspect financier, mais c'est pas le plus important. Hein. Je dis pas qu'un homme, il doit forcément... Enfin, si. Une femme, ça va pas forcément rechercher l'argent à tout prix, même s'il y en a beaucoup qui sont concernés. C'est pas dans les critères d'attraction les plus élevés, c'est pas en haut de la pyramide. Mais c'est quand même important si tu fais le radin. Si... une femme, je sais pas, tu fais 50-50 au début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour moi, en fait, une femme, ça devrait pas travailler. Ça devrait pas être contrainte de travailler. Nuance, oui, parce que si elle veut entreprendre des choses, je sais pas, tu veux faire une boutique de couture, tu veux faire une boutique où tu vends des bijoux, n'importe quoi, ou vendre de la peinture, ça, go, go, go. Franchement, si t'aimes ça et que t'as la volonté en tout cas de le faire, si t'es une femme, genre fonce, on te soutient, moi je soutiens, mais juste, jamais une femme, pour moi, elle devrait être contrainte d'aller bosser pour un patron qui n'est pas son mari, dans un taf qu'elle aime pas forcément, où elle prend les transports. Non, non. Et du coup, pour moi, aucune femme devrait travailler. Après, le problème, c'est que comment ferait, moi j'ai pas solution à tout, comment feraient celles qui sont pas en couple ou qui ont pas de mec? Je sais pas, mais tout ça pour dire que
financièrement, un mec, il devrait être capable d'assurer un foyer. Donc lui, déjà tout seul de base, s'assurer et gérer, enfin avoir suffisamment de ressources. Quand je dis ressources, c'est suffisamment d'argent pour se gérer lui, sa vie, son quotidien, mais en plus accueillir quelqu'un. Il devrait être en mesure de faire ça. Parce que forcément, l'argent, c'est lié à la valeur que tu crées, c'est lié aux compétences. Donc ça, c'est pour l'aspect financier. Pour l'aspect physique, je l'ai dit aussi. De nos jours, genre, je veux bien, tu vois, l'environnement qui est fast-food, le bio, c'est cher, la qualité catastrophique de tes grandes surfaces, c'est beaucoup moins cher, donc c'est plus abordable. C'est quoi ce bip? Et, euh, et je disais quoi? Ça m'a déconcentré. Oui, le bio, c'est plus cher, les prix de mauvaise qualité sont beaucoup plus économiques, donc tu vas avoir tendance à te diriger vers ça. Tu vas commander Uber Eats. Du coup, qu'est-ce que t'as? T'as une population qui est des gros tas, qui sont pas attractifs, qui font pas de sport parce que t'es avec ta trottinette électrique, et du coup, bah, tu bouges pas ton cul, et tu prends du fat à longueur de journée, donc du coup, t'es pas en shape. Pareil, si tu manges mal, comme je le disais au début, ça se répercute sur ton visage, t'es pas beau, et ça fait des mecs pas attractifs. Du coup, déjà là, on a couvert la sphère financière, physique. Quand je dis physique, c'est visage-corps. Et le plus important, c'est juste, généralement, quand t'es pauvre et que t'es pas beau, bah, t'as pas confiance en toi, donc t'as pas le mindset qui va avec la réussite, qui va avec l'abondance, qui va avec tout ça, avec le positif, parce que bah, tu pues la défaite, parce que tu trouves que t'as pas de sous et que bah, t'es pas attirant physiquement. Alors que les deux, généralement, si tu les as, c'est beaucoup plus facile d'être positif et d'avoir le mindset de réussite. Et donc ça donne des hommes qui sont frustrés, qui n'ont pas confiance en eux, qui critiquent les femmes, parce que du coup, les femmes voient que ces hommes puent la défaite parce qu'ils sont moches, parce qu'ils sont pas attractifs, parce qu'ils sont pauvres ou ils font rien de leurs 10 doigts. C'est-à-dire que tu peux avoir pas d'argent, mais avoir de l'ambition. Et généralement, si tu as de l'ambition, que tu travailles, ça marche, forcément, tu réussis au bout d'un moment, même si tout le monde a des conditions. Il y en a qui sont beaucoup plus favorisés que d'autres, ça j'entends, mais tu peux te sortir, quelle que soit la situation de départ que tu as, tu peux t'en sortir. Donc oui, voilà. Et les femmes, du coup, elles voient ça, et c'est un cercle vicieux, du coup. Elles se disent, oui, mais regarde-moi la qualité du marché, niveau homme, ce que j'ai à disposition, c'est catastrophe. Et puis, après, elles, comme elles trouvent pas chaussures à leurs pieds, et bah, elles trouvent les ressources financières en faisant n'importe quoi, comme je te dis, des plateformes exclusives. Pas toutes, mais ça augmente la propension à faire ce genre à augmenter la débauche sur ces niveaux-là, tu vois. Donc elles vont chercher l'argent autre part en faisant n'importe quoi. Elles se préservent de moins en moins parce qu'elles savent pas ce que c'est un homme de qualité. C'est-à-dire que même leur père ou leur frère, c'est pas des référentiels sains sur lesquels elles peuvent se baser pour savoir ce que c'est un homme de haute valeur. Parce que les darons de nos jours, les parents, ils sont catastrophiques aussi. Les frères, c'est pareil. Et c'est très rare, du coup, déjà qu'une femme, elle soit bien entourée, du coup, qu'elle ait un référentiel sain, et elle va enchaîner les erreurs, et voilà. Et après, ça va rajouter des traumatismes, parce que plus elle a d'expérience, plus c'est la porte ouverte à bah, des complications. C'est malheureux, mais il peut très... Et je dis pas que c'est tout le monde qui est concerné, il y en a qui vivent une idylle, et c'est très bien. Il y a du choix dans les deux genres. Il y a des femmes qui se préservent, qui sont très bien, qui font attention à elles, qui filtrent bien les hommes avec qui elles font des rencontres. Ça, c'est très bien. Et pareil, il y a des hommes qui font le travail, qui sont beaux, qui sont drôles, qui sont ancrés, qui ont leur cadre masculin bien ancré. Ça, c'est indéniable. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Non, il n'y en a pas plein. Mais il en reste. Il y en a quand même. Faut pas perdre espoir dans les deux camps. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que en gros, sur la sphère financière, sur l'aspect financier, elles vont chercher l'argent en faisant n'importe quoi, parce que c'est tellement facile, et c'est surtout que, la parenthèse pour ce truc de mime et d'OnlyFans, l'offre crée, enfin la demande crée l'offre en fait. Et si on n'avait pas des millions de débiles mentaux qui s'astiquent le poireau sur des contenus de femmes qui verront jamais ou sur qui ils fantasment juste parce que ils ont à la place du cerveau, ils ont leur entrejambe, et ben ça n'existerait pas OnlyFans parce que ça marcherait pas. C'est logique.
Et du coup, c'est les hommes, c'est même pas le mot homme, c'est des résidus là, de déchets comme ça qui font fonctionner une économie pareille. Alors j'ai rien contre ça, mais je dis juste que ça va pas dans le sens d'élever le niveau global de la planète en fait. Si tu montes ton cul, pense à ton gosse, je sais pas, c'est logique. Une meuf qui monte son cul, mais tu peux faire n'importe quel nettoyage de veille internet, il y aura toujours des leaks de toi des années plus tard, des dizaines d'années plus tard. Et ton gosse, si t'en as un plus tard, ou que t'as une vie de famille, il pourra retomber dessus parce qu'il y aura toujours un mec en local qui aura une photo de toi s'il était abonné à ton compte OnlyFans ou je sais pas quoi. Donc ça va pas, j'ai rien contre ça, mais... Enfin si, j'ai quelque chose contre ça parce que ça tire tellement les niveaux vers le bas et ça va pas dans le sens de créer quelque chose de sain, genre pour l'avenir. Parce que les enfants de ces mères-là, ben, c'est chaud pour eux. Tu penses à eux quand tu fais ça? Bah, pas du tout. Pas du tout. Alors qu'ils vont se faire éteindre au collège ou au lycée. On leur souhaite pas, mais il y a de fortes chances. Donc, parenthèse OnlyFans. Donc, elles font n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas l'oseille. Parce qu'il y a soit des radins, soit des mecs qui gagnent pas leur vie, soit des mecs qui n'ont pas d'ambition. Plus, couplé à ça, ils sont moches, ils sont pas attractifs. Et, troisième point, et le plus important, comme je disais, comme ils ont pas ces deux premiers points, eh ben, ils ont un mental déglingué, ils s'éduquent pas, ils sont hyper émotifs, parce que après, tu as des mecs qui réussissent bien financièrement, qui sont plutôt beaux, mais qui sont complètement émotionnels, qui vont courir après des femmes qui leur manquent de respect, juste parce que bah, de base, ils ont manifesté une trop grosse attraction, parce que ils avaient rien d'autre dans leur... Enfin, des fois, ils ont juste pas les codes, ils croient qu'en courant après... une meuf pendant 5 années, eh ben, elle va être de plus en plus attirée par lui, alors que c'est l'inverse. Ils sont pas éduqués. Et du coup, ça donne des femmes qui se lassent et des mecs qui se font manquer de respect et qui sont dans une dynamique de où ils puent la défaite malgré ils peuvent être financièrement bien et en place, et pas trop moche, et en place un minimum physiquement. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire, c'était que on critique les femmes, comme quoi la débauche, ça monte à fond, ce qui est vrai, mais si on prenait le problème à la racine, moi je pense vraiment que ça se traduirait par le fait que les hommes sont de moins en moins masculins et du coup n'offrent pas le cadre et ne permettent pas aux femmes d'être guidées. Parce que si tous les hommes demain étaient de qualité, on aurait beaucoup plus de propension à avoir des femmes qui re-rentrent dans les rangs de routine quotidienne saine, c'est-à-dire que tu t'exposes pas ton cul sur les réseaux, machin, ou alors tu auras toujours des mecs, c'est ça le problème, c'est que si demain, un mec qui est vraiment en place dans sa vie sur tous les plans, il voudra pas d'une meuf qui a tourné dans toutes les caves ou de je sais pas. Ça, le problème, c'est que comme il n'y aura jamais tous les hommes qui seront de qualité sur cette planète, il y aura toujours des mecs qui prendront les meufs les plus kilométrées. Après, je fais encore une parenthèse, je dis pas qu'être kilométré, c'est forcément mal. C'est pas mal en soi, mais je dis juste que demande à ton gars ou à ton flirt, là, je sais pas si tu parles avec un mec. Oui, alors là, c'est moi, choix A, et là, c'est mon clone, choix B, sauf que version A, j'ai 10 000 au compteur de kilomètres, et ma version B de moi, donc c'est mon clone, hein, c'est pareil, mais j'ai pas d'expérience, tu préfères quoi? Si c'est un mec ancré, posé, calme, il prend tous les jours la version de toi qui a aucun kilomètre au compteur. C'est factuel. Et tous ceux qui répondent l'inverse, c'est des hommes généralement qui sont pas de qualité. Ça, je te le signe au fer rouge. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui est totalement, je vais pas dire perdu, mais qui est hors cadre masculin, qui n'est pas dans sa féminité, qui ne veut pas de la qualité, qui a beaucoup de travail à faire sur lui. Ça, je te le signe A plus B parce que c'est pas contre nature pour nous, mais c'est repoussant en fait. C'est repoussant. Donc voilà, je dis pas que le kilomètre pour les femmes, c'est forcément mauvais. Je dis juste qu'on vous préférerait avec moins. Logique. Voilà ce que je voulais dire. Donc, messieurs, tâchez de vous réveiller. Réveillons-nous, je m'inclus, évidemment, je ne m'exclus pas. Mais travaillons sur nous, sur tous les plans, et surtout sur le mindset, l'état d'esprit, c'est le plus important, et c'est le plus dur aussi. Mais c'est le fait de pas être dans le besoin. Est-ce que tu as besoin d'une femme pour survivre? Et je dis pas, c'est bien sûr pour faire des enfants, et c'est important. Mais
Ne cours pas après, ne donne pas ta vie à une femme, ne pleure pas pour rien, calme-toi, sois heureux dans ta vie. C'est un plus qui vient dans ta vie, une femme. C'est pas sur elle que tu dois centrer ton existence, parce que de toute façon, ça la mettra off direct, parce que inconsciemment, elle verra que t'as que elle et que tout seul t'es pas bien. Donc inconsciemment, mais ça c'est de l'inconscient, elle va se dire danger en fait. Pourquoi j'irai avec lui s'il est aussi mal tout seul? Logique. Enfin logique, mais c'est elle le conscientise pas. Là, je te parle, c'est de l'inconscient primaire. Donc voilà, restez ancrés, ayez des buts et des objectifs, de l'ambition, c'est le plus important. Que vous ayez un sens, que vous donniez un sens à votre vie, c'est le plus important. Ensuite, déjà, si vous avez l'état d'esprit, après, tout coule de source. Tu prends soin de toi parce que tu es discipliné. Si tu as l'état d'esprit discipliné, tu prends soin de ton physique, tu prends soin de ta tête, parce que tu feras pas 38 tonnes. Si tu as de l'ambition et que tu t'arrêtes jamais, que tu motives sur un projet, soit tu aimes ton taf, tu y restes et tu gagnes ta vie comme ça, c'est lourd parce que tu es épanoui, parce que tu kiffes, comme je le dis, ce que tu fais, ou tu travailles sur des projets. Et si tu t'arrêtes pas et que tu es motivé et que tu es discipliné, ça finit par payer A plus B. C'est que la régularité et la constance qui payent dans la vie. Si tu as cet état d'esprit, l'argent il coule de source. Et et le physique aussi. Donc les femmes seront moins dépitées et la propension à ce qu'elles fassent n'importe quoi sera réduite.